Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du métier de Raphaël. Je pense que c'est très peu connu comme métier. Je vous laisse découvrir ça. Alors, bonjour Raphaël. Je te remercie de m'accueillir chez toi pour cette petite interview de la capsule des acteurs du bien-être. Avec plaisir. Bonjour Laetitia. Bienvenue. J'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, si tu peux. Donc, je suis Raphaël Fourex. Je suis venue dans cette région il n'y a même pas 2 mois. Auparavant, j'étais sur Aix. Et j'étais fonctionnaire au ministère de la Culture. Donc c'est suite, on va dire, à un accident de parcours que je me suis reconvertie dans le bien-être. Ça m'a permis de découvrir ma vocation, puisque le ministère de la Culture, pour dire les choses, j'étais pas du tout à ma place. Et grâce à cet accident de la vie, j'ai découvert vraiment ma vocation, qui est d'être au service des êtres. Alors du coup, j'aimerais que tu nous dises quel est ton métier maintenant. Alors, mon métier maintenant, déjà c'est difficile de le qualifier en un seul mot puisque j'ai 4 activités différentes. Mais pour résumer les choses, encore une fois, c'est d'être dans l'accompagnement aux êtres, donc que ce soit aux humains principalement, mais aussi aux animaux, puisque je fais de la communication animale. J'exerce aussi le métier de consultante en lecture de mémoire akashique. Je pratique également la somato-énergétique et les massages bien-être. Super, effectivement, c'est plein de cartouches, on va dire. Du coup, si on peut parler plus précisément des mémoires akashiques, si tu veux bien, parce que c'est pas très connu, on va dire, du grand public. En quoi ça consiste et quels sont les bienfaits ? Déjà, ce qui vient spontanément, c'est que c'est génial. J'adore faire ça et surtout j'adore voir le résultat auprès des personnes qui viennent en rendez-vous. Les lectures de mémoire akashique. Alors déjà, ça vient akasha d'un terme sanskrit qui veut dire l'éther, donc le 5e élément. Et pour employer un terme qui va parler à tout le monde, c'est comme une bibliothèque qui contient toutes les mémoires des êtres vivants dans l'univers. Donc les mémoires des intentions, des pensées, des paroles et des actions de ces êtres vivants. Et ce sont des mémoires du passé, du présent et des futurs potentiels. Donc quand quelqu'un vient pour une lecture de ses mémoires akashiques, en fait, je vais dans cette bibliothèque, je prends le livre de l'histoire de l'âme de la personne, et la personne vient avec une liste de questions par rapport à son chemin de vie, par rapport à ses blocages, etc. Et les informations, en fait, arrivent, elles sont canalisées, donc je les transmets à la personne. Moi, je reçois des phrases, des images aussi en complément, donc je transmets tout ça à la personne. Et ça lui permet d'avoir vraiment des clés concrètes pour avancer sur son chemin de vie. C'est vraiment, Akasha, c'est un champ de guérison, c'est un champ sacré dans le subtil. Et d'avoir des réponses aux questions, bien sûr, c'est important pour les personnes, mais le plus gros du travail, en fait, c'est vraiment, ça agit comme un soin énergétique. La connexion en Akasha, puisque j'amène la personne dans cet espace sacré qui est Akasha, ça permet de lever des voiles et d'ouvrir la conscience. Et donc c'est ça qui est magique, parce que du coup la personne, suite à sa séance, pense différemment et donc agit différemment. Et c'est vraiment ça qui transforme sa vie. Ajouté au fait qu'elle mette en pratique les clés qu'elle reçoit lors de sa lecture de mémoire akashique. Donc c'est vraiment extraordinaire, et puis la personne peut avoir des prises de conscience en séance. Vraiment, des fois, c'est flagrant. Et des fois, ça se fait dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent. Et parfois, la personne ne s'en rend même pas compte. Et c'est que, rétroactivement, je dis, mais au fait, je pense plus pareil qu'avant, j'agis plus de la même manière et je réagis plus de la même manière. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ok, bon, c'est bon, moi, tu m'as convaincue, c'est vendu. C'est quand qu'on prend rendez-vous. Quand tu veux. Du coup, quel genre de personnes viennent te consulter ? Alors je ne les définirai pas par rapport au sexe, par rapport à l'âge, etc. C'est vraiment de manière générale les personnes qui ont envie d'avancer sur leur chemin, qui parfois ont été voir des thérapeutes et qui n'ont pas trouvé de réponse à leurs questionnements, ou qui n'ont pas trouvé comment se libérer de blocages, par exemple des schémas répétitifs et des émotions perturbatrices comme de la colère, de la tristesse qui reviennent dans certaines situations, ou qui connaissent pas tout leur potentiel, ou qui
dans leur vie, peuvent avoir quelque chose qui est lié à une ancienne vie, bien que les mémoires akashiques ne soient pas tout le temps liées aux vies antérieures. Parce qu'on oublie ce qu'on a été, et c'est très bien ainsi, mais s'il y a des choses dans cette vie qui nous bloquent, à ce moment-là, c'est bien d'aller voir dans les vies antérieures et de débloquer ça. C'était quoi la question déjà? Quel genre de personnes viennent te consulter? Donc oui, c'est vraiment les personnes qui ont envie de travailler sur elles, en tout cas d'avancer, d'évoluer, de libérer des choses, d'être plus connecté à leur cœur, d'être plus connecté à leur âme. Et quand on est connecté à son âme, on est sur son chemin. Donc voilà, c'est ce type de personnes-là. Après, c'est vrai que de manière générale, il y a quand même plus de femmes qui viennent. Peut-être qu'elles sont plus ouvertes à ça, plus enclines à travailler sur elles, mais c'est plus les femmes de manière générale. Après, il n'y a pas de tranche d'âge particulière. C'est vraiment, il y a eu des personnes qui allaient jusqu'à 80 ans qui sont venues me voir et des beaucoup plus jeunes, de 20-25 ans, qui sont venues. Donc il n'y a pas de... Okay. Voilà. Pour les mémoires akashiques, ça se passe comment en fait? Ça se passe en combien de temps? Qu'est-ce que tu proposes? C'est à quel prix? Voilà, qu'on puisse savoir. Déjà, avant la séance, j'envoie un petit mail à la personne avec 4 pages d'informations sur la séance. Et je lui demande de préparer sa liste de questions. Ensuite, la séance, globalement, il y a besoin d'1h30. Après, je propose 2 prestations différentes, soit sur 1 heure pour un prix de 70 €, soit sur 1h30 pour 90 €. Et on va dire que 99% des personnes, par rapport au nombre de questions qu'elles ont et aussi par rapport à la longueur des réponses des maîtres akashiques, ont besoin d'1h30. Parce que oui, je vous ai pas expliqué, mais c'est vrai que dans Akasha, il y a des êtres. Soit des êtres qui se sont déjà incarnés sur Terre, comme Bouddha, comme Jésus, comme Einstein, etc. Pas forcément liés à la spiritualité, pas que en tout cas. Et donc qui savent ce que nous on vit par rapport aux émotions, qui sont teintés énergétiquement de ça. Et il y a d'autres êtres qui se sont jamais incarnés sur Terre. Et il y a également des êtres de passage dans Akasha qui peuvent être des défunts de nos familles et qui ont un message à transmettre à ce moment-là, au moment de la séance. Et en fait, ces êtres-là, on les appelle les maîtres akashiques. D'accord. Et ce sont eux qui transmettent des informations sous forme d'énergie. Et donc, quand la séance est là, la personne pose sa première question. Il y a un petit silence, justement, le temps que l'énergie, il y a des mots qui se mettent sur l'énergie. Et pour moi en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme si je téléchargeais quelque chose. La seconde d'avant, je sais pas. La seconde d'après, il y a la réponse à la question. Donc c'est assez magique. Et il y a aussi des images qui viennent en complément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les séances, elles se font, mais dans un amour qui est... Waouh, on sent vraiment l'amour des maîtres akashiques. Et en général, c'est même pas en général, c'est systématiquement les personnes repartent, elles sont gonflées à bloc, pleines de confiance, pleines d'amour, parce qu'elles ressentent ça forcément. D'accord. Et c'est ça aussi qui est magique avec les lectures de mémoire akashique. Oui, effectivement, ça a l'air magique, ouais. J'adore faire ça. Est-ce que tu aurais un témoignage marquant, une histoire qui t'a marqué plus qu'une autre à nous partager spontanément, il y en a 2 qui me viennent. Une qui est très très brève, une personne de 80 ans qui était venue pour une lecture de ses mémoires akashiques. Et par rapport à une question qu'elle avait posée et la réponse qui a été transmise, elle se met à pleurer, à sangloter d'un coup, et elle me dit « Mais en fait, je suis en train de prendre conscience que ma mère m'a éduquée à faire mon devoir tout le temps, y compris le devoir conjugal. » Et donc voilà, elle lâchait émotionnellement. Et puis c'est passé en 2 minutes, et elle a intégré l'information, et elle est repartie, elle était bien, voilà. Ça, c'est le genre de prise de conscience. Alors, c'est pas toujours aussi flagrant et aussi visible en séance. Parfois, c'est après la séance. C'est justement la deuxième histoire. C'est une personne beaucoup plus jeune qui avait une 30aine d'années, qui était venue pour une lecture de ses mémoires akashiques. Et en fait, elle m'appelle, ou elle me met un message écrit le lendemain de sa séance. Et puis elle me dit « Mais j'ai passé la nuit à me gratter. » Ce qui est très rare d'avoir des manifestations physiques, en tout cas de mon expérience jusqu'à présent. Et le surlendemain, elle me dit « Mais en fait,
il y a vraiment pour moi un avant et un après la lecture de mes mémoires akashiques, parce qu'elle me dit j'ai pris conscience. Elle avait été initiée au Reiki. Et elle me dit j'ai pris conscience que mon maître Reiki a fait passer dans les rituels des gestes d'attouchement. D'accord. Elle me dit c'est grâce à cette lecture que j'en ai pris conscience. Et elle me dit ça m'a permis de délier la parole et maintenant j'en parle et ça me fait du bien d'en parler. Et elle me dit ça m'a vraiment complètement changé au niveau de mon positionnement par rapport à la lucidité que je peux avoir dans la vie. Et effectivement ça a levé vraiment des voiles pour le coup, pas négligeable pour elle. Oui, effectivement. Donc elle était hyper contente de même si c'était un peu lourd sur le moment, mais elle était vraiment très très contente de ça et de la lecture de ses mémoires en général, parce que ça a été vraiment pour le coup une révélation pour elle. Oui, donc ça peut vraiment libérer de douleur, de traumatisme en même temps. Ça lève des des prises mémoires, de conscience. C'est ça. Et quand la personne a une question à poser là-dessus, pour une libération, parfois les maîtres akashiques donnent vraiment des conseils concrets et c'est à la personne de faire le travail. Par exemple, il peut y avoir un petit rituel ou des choses du quotidien à mettre en place par la personne. Donc ça peut se faire en séance, ça peut se faire aussi après grâce à ce que va mettre en place la personne. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses. Mais rien que par la séance, c'est extraordinaire. D'accord, en tout cas tu le transmets bien et tu nous transmets bien ta passion, donc ça c'est cool. Et tu as parlé tout à l'heure de somato-énergétique aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, s'il te plaît ? Alors la somato-énergétique, c'est une pratique manuelle qui permet, on va dire, d'harmoniser au niveau des fascias, des muscles, des organes, des articulations, de tout remettre dans l'axe. Oui. Quand il y a des blocages, puisqu'en fait chaque organe, tout ce qui nous constitue a un mouvement d'extension, de flexion, de rotation, etc. Parfois ça se bloque, donc ça permet de remettre en marche tout ça. La fascia, donc les fascias c'est comme des emballages cadeaux de chaque muscle, de chaque tendon, de chaque organe, et sur ces fascias il y a les mémoires émotionnelles des traumatismes qu'on a pu vivre, que qu'ils soient physiques ou qu'ils soient émotionnels, et donc de travailler sur ces fascias, outre la grande détente que ça apporte, ça permet de libérer ces mémoires émotionnelles. Donc ça c'est vraiment important. Et par ailleurs, je peux conseiller aussi les personnes en remède naturel, que ce soit de l'homéopathie, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de la lithothérapie ou de la gémothérapie, ça fait partie de la somato-énergétique. Donc c'est vraiment une approche globale que j'ai trouvée vraiment intéressante dans l'accompagnement des personnes. Et par ailleurs, il y a une formation que je suis en train de terminer qui est vraiment de l'énergétique pure, qui permet de travailler sur d'autres plans encore, comme libérer des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, resynchroniser les corps subtils. Il y a énormément de choses qu'on peut faire grâce à ça. On peut aussi, par certaines pratiques, régénérer les tissus, des choses comme ça. Donc ça va vraiment très très loin. Et il y a un champ de tous les possibles qui est juste énorme. Allez, formation, hein, on passe tout par là. Et quand on a commencé, clair. On ne s'arrête plus. Je comprends bien. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas trop finalement dans notre vie de tous les jours. Donc je te remercie pour ce partage et merci d'avoir accepté de faire cette interview. Avec grand plaisir. Merci à toi Laetitia. Pour tous ceux à qui ça a donné envie de prendre rendez-vous avec Raphaël, je vous laisse les informations en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. C'était la capsule des acteurs du bien-être. Merci d'avoir été présent et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.